Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit ici d'une série de vidéos consacrées au logiciel Factory.io. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez aimé les précédents contenus. Donc si c'est le cas, si vous avez aimé les précédents contenus sur cette formation-ci, je vous invite à vous abonner déjà si ce n'est pas le cas et à partager mon contenu pour faire grandir la communauté parce que ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage à produire davantage de valeurs comme celle-ci. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du set et du reset. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du AND, du OR, des variables booléennes, donc la logique combinatoire. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler du set et du reset. Pour commencer, on va déjà mettre notre convoyeur. On va prendre un convoyeur de 6 mètres. Ça dépend de vous, prenez ce qui vous intéresse. Moi, j'ai décidé que je vais prendre un convoyeur 6 mètres. Ce que je fais tout le temps avant de lancer une quelconque simulation sur un convoyeur, je regarde déjà son sens de rotation. Donc ici, ça nous indique qu'il lui part de la droite vers la gauche. Donc lorsque je vois ça, c'est d'accord, je sais dans quel sens mon convoyeur va aller. Ça c'est clair. Maintenant, on va donc mettre le bouton poussoir qui va représenter la commande de notre convoyeur. Pour ceux qui n'ont cette option-ci, je vous ai présenté ça dans la première vidéo. Donc si vous êtes arrivé ici sans aller dans la première vidéo, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo. On a partagé une perle dans cette première vidéo là. Mais bon, pour mettre cette option-ci, vous venez dans View. Dans View, vous avez Camera Navigation. Vous activez Camera Navigation et ça va vous permettre de naviguer avec ces petites options-ci. Donc, parfois, vous êtes fatigué de scroller avec la souris. Moi, c'est mon cas, généralement, ça m'arrive. Donc, j'utilise ça pour naviguer. On va ajouter deux boutons poussoir. Un bouton poussoir qui sera le bouton poussoir marche et un autre bouton poussoir qui sera le bouton poussoir arrêt. Donc, on va venir prendre ici un bouton poussoir Start. On va maintenir la touche pour la translation. Donc pour ceux qui ne savent pas quelle touche pour la translation, je vous invite à aller voir la première vidéo. On a parlé des différentes options, on a parlé de comment utiliser Factory.io, comment maîtriser les différents outils, différentes options de Factory.io. Donc on va faire roter. Pour faire roter, c'est Y. On fait roter. On va essayer de coller ça au convoyeur. Voilà, c'est bon. On va donc prendre un deuxième bouton poussoir, un bouton poussoir stop. Pour faire translater, c'est très simple, c'est le V. Vous maintenez V et ça vous fait translation verticale. Pas translation verticale, pas translation horizontale. Vous utilisez juste votre souris, ça vous fait déplacer. On va faire roter avec Y. On a nos deux boutons poussoir. Un bouton poussoir pour le fonctionnement marche et l'autre qui est là pour le fonctionnement arrêt. Donc on va aller programmer toute cette unité ici. Ça c'est un démarrage juste, un sens de marche, démarrage direct, un sens de marche. Donc on va aller programmer ça dans Control.io. Je vous ai déjà montré comment on vient dans l'interface Control.io. Donc les gars, vous voyez, on peut plus revenir sur tout ce qu'on a vu dans la prochaine première vidéo parce qu'il faut que ça aille vite. Il faut pas que le format soit long à chaque fois. Il faut que à chaque fois je rappelle les petits trucs comme ça. Donc pour tous ceux qui n'ont pas ces petits skills là, qui veulent maîtriser les différentes options, je vous invite à aller voir la première vidéo où on a partagé les différentes pépites là pour maîtriser les différentes options, comment entrer les différents onglets. Donc je pense que c'est 10 minutes de vidéo, moins les 10 minutes de vidéo en tout cas. Donc venez finissez rapidement et puis vous venez sur une série de vidéos. Donc normalement vous êtes censé voir ça progressivement de la première vidéo à la dernière vidéo. Vous n'êtes pas censé sauter. Donc quand vous sautez, il y a des trucs qu'on a déjà dit qu'on n'est plus censé revenir dessus. Donc on va programmer ça. J'ai dit vous venez dans tag. On va prendre le convoyeur. On a un convoyeur de 6 mètres. Le voici. On le met là, c'est la sortie. Donc notre convoyeur est là comme notre sortie. On va donc prendre notre bouton start button et stop button. Ok. Bon, je vais d'abord connecter ça comme ça et je vais aller voir. Pour le start button, j'ai connecté le start button. Si elle lance la simulation, lorsque je vais activer le start button, le convoyeur va se mettre en marche, mais il va s'arrêter lorsque je vais lâcher le bouton poussoir. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi ça se passe. Vous voyez, je maintiens. Lorsque je lâche, le convoyeur s'arrête. Donc dès qu'on appuie, ça lance. On appuie, ça lance. On appuie, ça lance. Dès qu'on lâche, ça s'arrête. Et ça passe. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça se passe? Ça se passe tout simplement pourquoi? Parce que le bouton poussoir, ce n'est pas un contact comme un interrupteur. Lorsque tu maintiens, lorsque tu relâches, le contact s'ouvre immédiatement. Donc pour que le contact soit maintenu, il faut quelque chose qui va pouvoir activer le set en tout cas. En fait, c'est ça qu'on appelle le set.
Et maintenant, le reset, ce sera pour le bouton poussoir normally close. Donc, pour avoir le set de reset, vous voyez dans function block, vous venez dans logical, vous avez le RES là. Vous prenez le RES, vous portez le RES, vous connectez votre start, votre stop, et vous branchez à votre sortie. Jusqu'ici, il y a une petite erreur, mais je préfère qu'on connecte d'abord comme ça. On va lancer. Maintenant, vous allez prendre conscience de l'erreur là, et la prochaine fois, on n'est jamais plus répéter cette erreur là. Donc, on a connecté notre start, notre stop et notre convoyeur. On va donc venir dans la simulation lancer. Lorsqu'on appuie, rien ne se passe. On maintient même, rien ne se passe. Vous voyez, rien ne se passe. Pour vous, qu'est-ce qui cloche? Je vous ai dit qu'il y a une erreur avant de lancer la simulation. Donc, ça veut dire que ça ne devait pas marcher. Et vous, quand vous voyez qu'est-ce qui cloche, vous voyez, je maintiens, rien. Je maintiens, rien. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que vous voyez ici, le bouton poussoir arrêt est actionné. Donc, lorsque l'arrêt est actionné, le bouton poussoir marche actionné en même temps. Forcément, le système ne va pas fonctionner. Vous voyez ici, l'arrêt, le système est à reset. Or, le start n'est pas activé. Donc, forcément, la sortie se met à 0. Pourquoi ça c'est comme ça? C'est comme ça parce que le bouton poussoir arrêt est normalement fermé au repos. Donc, ça fait en sorte qu'il envoie déjà un signal 1 à la sortie. Donc, lorsqu'il veut le repos, il envoie un signal 1 à la sortie. Donc, pour éviter ça, on va mettre un inverseur, un note ici. Donc, ici, ça envoie le 1 normal. Puisqu'il est au repos, il va envoyer le 1. Mais lorsqu'il est au repos, il envoie 1. Ça, le note va transformer son 1 là en 0. Donc, ça va faire en sorte que lorsqu'il est au repos, il envoie plutôt 0. Ici, il envoie 1. Mais le note transforme ça en 0 parce qu'il est au repos. Maintenant, lorsqu'il sera en marche, quand quelqu'un va venir actionner dessus, ça va transformer son 0. Puisque lorsqu'on va actionner dessus, ça va ouvrir plutôt le contact. Puisqu'il est ouvert au travail, ça va transformer son 0 là en 1 et reset le système. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc maintenant, on va aller relancer la simulation. Donc, on va relancer le système. Je reviens là, je lance. Le système se met en marche directement. Le système est en marche. Vous voyez, le système est en marche. Et le bouton poussoir arrêt ne peut pas arrêter le système. Pourquoi? Parce que le note transforme son 1 là en 0, tout simplement. S'il y a des incompréhensions, vous me faites part de vos incompréhensions dans les commentaires, les gars. Je vais vous répondre au plus vite. Donc, si vous continuez à voir jusqu'ici, les gars, je vous invite déjà à vous abonner. C'est le minimum que vous puissiez faire pour moi. C'est tout simplement gratuit. Ça ne vous coûte rien. Vous tapez juste sur le bouton pour soit abonné. Vous abonnez. Et si vous voulez encore plus me faire plaisir, vous partagez la vidéo, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez pour partager le contenu. Donc là, le système est en marche. Maintenant, pour arrêter, on vient de se bon, clique sur le bouton pour soit arrêt. Et bam, le système se met en arrêt. Tout simplement. Là, on vient de programmer un système, un démarrage direct, un sens de marche, tout simplement, avec notre bouton pour soit marche et notre bouton pour soit arrêt. Tout simplement. Voilà le système aussi basique que simple. Donc, vous voyez, le système est en marche. Lorsqu'on va le lancer, on va lancer. Vous voyez, le convoyeur est en fonctionnement. On arrête. Bon, ça peut arriver peut-être vous ne voyez pas. Il y a plusieurs options. On peut mettre le back. On va arrêter la simulation. Et on va mettre la flèche là. La flèche il permet de faire apparaître des cartons ou des objets aléatoires. Ça dépend de vous, des cartons, des caisses et tout. Donc nous on va programmer, faire en sorte que ça fasse venir des cartons. Donc on va poser ça là. Et on peut décider de le programmer. On peut décider de le configurer et choisir qu'est-ce qui va faire venir. Donc ici c'est la configuration de ça. Donc ça permet de faire d'envoyer des cartons, des box. Ici c'est le support. Qu'est-ce qui va soutenir notre carton? Soit ce sera les palettes, soit ce sera une palette carrée. Donc qu'est-ce qu'on veut faire venir? Est-ce qu'on veut faire venir un carton? Est-ce qu'on veut faire venir un carton? Il y a les différentes tailles du carton. Donc on va choisir la taille L par exemple, uniquement la taille L. Donc ce sera uniquement les cartons qui vont venir. Et vous pouvez vous amuser après. Vous ne pouvez pas faire que la durée de la vidéo dure tellement.
Donc vous vous amusez à choisir les différentes options qui vous intéressent. Et ici sur base, on va choisir nom. On va sélectionner les autres. Ok. Donc quand on va lancer le système, ça va faire apparaître un carton. Donc, on lance la simulation. Facteur contrôle est déjà lancé. On va appuyer sur Start. Vous voyez le carton qui passe. Un autre vient. Vous voyez que le système marche. Lorsqu'on va appuyer sur arrêt, ça va s'arrêter. On lance. Ça se lance. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous voyez les cartons tombent. Donc c'est la magie de Factory.io. C'est ça qui m'a vraiment fasciné sur Factory.io. C'est un logiciel qui vous permet réellement de simuler une usine automatique. Donc ça répète approximativement les phénomènes physiques réels. Ça se rapproche à peu près du réel. Donc vous voyez, ça se rapproche du réel. On peut cliquer sur notre bouton stop et arrêter le système. On clique sur stop. Le système se met en arrêt. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous voyez les cartons. Et vous pouvez manipuler les cartons. Vous pouvez porter, les transporter, les jeter où vous voulez. Vous voyez, c'est en fait ça. Vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez programmer toute une usine dans Factory.io. Une usine dans Factory.io. Donc, ce n'est même pas terminé. On peut ajouter, en plus de ça, vous voyez, tout à l'heure, là, il y avait tout un bazar de cartons là. On utilise plutôt la flèche sortante. La flèche sortante permet de faire quoi? Ça permet de faire disparaître les cartons. Tandis que la flèche entrante permet de faire apparaître les cartons. Donc, on va relancer la simulation. On va appuyer sur notre bouton Start. Lorsque le carton va arriver ici, il va plutôt disparaître. Or, celui-ci permet de faire apparaître le carton. Donc, lorsque le carton va arriver ici, il va disparaître tout simplement. Donc, ça permet en sorte que lorsque vous êtes en train de programmer, il ne faut pas les unités. Lorsqu'on arrive peut-être à la fin de votre processus, votre ligne de production, n'oubliez pas que tout ça tombe par terre. Vous pouvez faire facilement disparaître ça comme ça. Donc, c'est en fait ça. Je pense que c'est tout pour cette première vidéo, les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Vous êtes la majorité à regarder ce contenu sans vous abonner, vraiment c'est pas encourageant. Donc abonnez-vous à la vidéo, likez, mettez un petit commentaire dans l'onglet indiqué. Donc dans la prochaine vidéo on va voir les timers, les compteurs en français, les compteurs, les afficheurs. Dans la prochaine vidéo, ce sera, on verra dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite déjà, je vais mettre le lien de la prochaine vidéo à gauche et le lien de la précédente vidéo à droite. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vais mettre le lien de la première vidéo à gauche et le lien de la prochaine vidéo à droite. Donc vous cliquez juste sur l'une des images qui vont s'afficher à l'écran et ça va vous rediriger directement dans l'une des vidéos que vous aurez choisi. À plus.